tous. Je vous regarde. Je regarde le Cameroun. Je regarde le Cameroun. Vous savez quoi? L'Afrique est maudite. Et spécifiquement, je vois le Cameroun. Je suis en train de regarder le Cameroun. Le Cameroun est maudit. Comment se fait-il qu'un petit pays rien que de 20 millions de personnes, 20 millions de personnes, et il y a aussi une grande haine, les gens qui ne s'aiment pas, les Camerounais ne s'aiment pas entre eux. Entre les Camerounais, ils sont des ennemis. Vous êtes vos propres ennemis. Les vrais ennemis du Cameroun sont les Camerounais. 20 millions de personnes, rien que. Le tribalisme, vous partez où avec le tribalisme? Vous partez où avec le tribalisme? C'est un Bamileke. C'est un Yaoundé. Ah, c'est un Bamenda. C'est un quoi? Un quoi? Dans les gens du Mongo. Où doit là? Ah, c'est un Magida. Est-ce que c'est ton frère, les Magida? Est-ce que c'est ton frère? Il est musulman. Il est catholique. Il est de l'église réveillée. Soit, je ne sais pas, on appelle là-bas quoi les églises. Est-ce que c'est ton frère? Il est d'une église réveillée. Hey, les Camerounais, vous vous départagez comme ça, pourquoi? Pourquoi cette haine? Je suis en train de vous dire la vérité. C'est cette malédiction qui descend le Cameroun. Ce que je vous dis là, je ne blague pas. Le Cameroun est maudit. Ce n'est pas un truc de maintenant. C'est un truc de depuis des années. L'Afrique en général, ce n'est pas le Cameroun seul. L'Afrique est maudite. C'est pour cela que l'Afrique est restée dernier continent du monde. Un continent que les gens n'aiment pas entendre partout au monde. Africain, en fait, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Les Africains ne s'aiment pas. Et je reviens au Cameroun, qui est mon pays d'origine. Vous n'êtes rien qu'à 20 millions et vous êtes comme ça. C'est pour dire que si vous étiez des centaines de millions, comme les États-Unis que vous voulez, que toutefois vous rêvez d'imiter les États-Unis. Des centaines de millions de personnes. Mais les gens s'aiment entre eux. Vous allez tout entendre. C'est parce que rien que moins de choses, États-Unis montrent à tout le monde entier. Mais la sorcellerie qui se passe au Cameroun, personne n'entend. Ce qui se passe maintenant, les gens voient parce que ce n'est pas les trucs de nuit, pas c'est les trucs du jour. Donc s'il fallait montrer la sorcellerie, comment les gens font la sorcellerie au Cameroun, c'est qu'il n'y a aucun pays plus maudit au monde comme le Cameroun. C'est une réalité que je vous dis. Il y a beaucoup, énormément des exemples qui prouvent la haine qu'il y a au Cameroun. Pourquoi est-ce que vous vous haïssez entre vous? Pourquoi? Voilà Oumniobe. Est-ce que nous étions là? Non. Mais l'histoire nous a dit qui était ce monsieur. Il a trop et beaucoup lutté pour l'indépendance du Cameroun.
Omniobé, dans l'histoire, on a toujours entendu Omniobé. Même quand j'étais à la CIL, cours préparatoire, collémentaire 1, ce nom-là, on entendait toujours ce nom. À l'école primaire. Et on entendait toujours le parti, c'est RDPciste aussi. Attends, c'est, oh mon Dieu. Non, UPciste. Je ne sais pas, peut-être j'ai fait l'erreur. Vous savez, ça date longtemps. Je pense que c'est un parti UDP. En tout cas, peu m'importe le parti. Je ne cherche pas à fouiller le parti parce que si déjà je fouille le parti, donc je suis en train d'entrer dans ce truc de tribalisme. Je ne cherche pas à regarder il était de quel parti. Mais je vois les bienfaits qu'il a fait. Il a lutté pour l'indépendance. Au temps colonial, il a beaucoup lutté. Le temps colonial qui a, bien après, apporté le maquis. C'est que nos parents ont toujours dit avec les maquisards. Le maquis. Ce monsieur a lutté. Il a lutté. Il a lutté fort. Il a boxé. Il a lutté pour l'indépendance du pays. Et jusqu'à présent, son monument n'est pas encore au Cameroun. Parce qu'il est d'une autre tribu. Est-ce que c'est normal? Entre nous, est-ce que c'est normal? Quand il luttait pour l'indépendance et les autres tribus, puisque vous faites le tribalisme, vous étiez où? Et là, je vais m'adresser au Douala, à être plus précise. Les Douala, ils étaient où? Ils étaient où? Où étaient les Douala? Non, c'est une réalité. Non, dites-nous, vous étiez où? Voyez comment vous départagez le pays. Ça coûte quoi si le monument de Omniobé est là-bas à Douala? Au centre même. Toute personne qui arrive au Cameroun, c'est « Oh, quel est ce monument ?» C'est qu'il a trop lutté fort pour le pays. C'est le monument de Omniobé. Est-ce que c'est pas bon? Ça ne sonne pas bien l'oreille? Je pense que ça sonne très bien l'oreille. Ça va d'abord montrer à l'étranger qui est entré par le port de Douala ou par l'aéroport de Douala. Ça montre d'abord vraiment l'amour de ce pays. Il va se dire dans ce pays-ci à l'union. Les gens s'aiment. Si tout le pays a fait une réunion, parce que pour faire un monument, il faut toujours que c'est presque tout le monde qui accepte. Quand on dit tout le monde, les décideurs. Donc l'étranger qui arrive au Cameroun, toujours est-il qu'aucun étranger n'est pas arrivé au Cameroun sans mettre pied à Douala. Même si l'étranger est entré par Semalun, il va toujours finalement arriver à Douala pour voir la capitale économique. Quand celui-là arrive et il voit le monument, ah, donc ces gens-ci ont quand même un pouvoir d'amour. Ils ont un pouvoir d'amour. Et un vrai étranger va creuser. Qui était Omniobé? C'était qui? Omniobé, c'était qui? On va lui dire. Il est d'où? Tel endroit. Oh, donc il est de la tribu ici? Non. C'est un bastard. Et ici, c'est quoi? C'est les Douala? Oui, ici, nous sommes les Douala. Waouh! Dans son cœur, il sait que donc il y a l'amour, donc il y a l'entente, donc les Camerounais s'aiment. Mais voilà, vous refusez un monument comme celui-là. Pourquoi? Entre nous, dites-nous. Pourquoi vous allez refuser un monument comme ça? Je ne suis pas du parti. Je ne suis pas de ce parti. Je ne suis d'aucun parti, mais je suis objective. J'ai toujours dit ça, je suis objective. Pourquoi vous avez refusé le monument de l'homme qui a lutté fort pour l'indépendance du Cameroun?
les Douala répondaient. Parce que, une comme moi et comme plusieurs de nous, les Camerounais et Camerounaises, nous savons tous, beaucoup ne sont pas les Douala, mais beaucoup sont nés à Douala, grandis à Douala et connaissent tout ce qui se passe à Douala. Si le Douala est vraiment franc, il va dire oui, c'est vrai, ce que je dis. Combien de Douala gardent leur terrain? Ils ont tout vendu et je ne mens pas. Nous avons tout vendu nos terrains, c'est une réalité. Pas nous tous, mais la majorité, nous avons tout vendu nos terrains. Et nous passons du temps à manger nos beignets haricots au fur et à mesure que ça pénètre dans nos bras et dans nos mains et dans notre bouche. La majorité sont dehors. Même les maisons que les parents ont construites. Dès que les enfants ou les fils ou filles ont hérité de leurs parents, ils mettent en location et ils ne réparent même plus. Pas de maintenance. Finalement, la maison, c'est parti. Finalement, même la maison, ça descend parce qu'il n'y a pas de maintenance. Tout argent que le locataire donne, les enfants bouffent, n'arrangent même pas la maison. On entre chez nous à Douala, j'ai dit Douala, la ville de Douala. Je ne regarde pas le côté de Bonabéry, je parle Douala. Les belles constructions de Douala, est-ce que c'est nous les Douala? Non, c'est pas nous. C'est nous qui voulons apporter le tribalisme. Et c'est nous qui sommes tribalistes et nous apportons le tribalisme. Bonaprise n'est pas fait de Douala. On peut en compter les Douala qui ont construit Bonaprise. Toutes ces belles villas de Bonaprise ne sont pas des Douala. Où va le Cameroun? C'est une réalité. Même à quoi? On parle comme ça du centre. Les belles maisons, les beaux bâtiments, les beaux ici de Douala. Est-ce que la majorité ce ne sont pas des Douala? Pourquoi le Cameroun doit être si rare, pas raciste, si tribaliste comme ça? Ce grand tribaliste, ça sort où? Et quand je parle maintenant aux Douala, ce n'est pas les Douala seuls. Tu pars même à Bafoussam, tu pars à, bien sûr que c'est que les Bami vont appeler les Nkwa. Voilà les noms qui ne doivent même pas exister. Pourquoi appeler ça en fait Nkwa? Bien sûr que tu pars à l'ouest, tu ne vas pas trouver les bâtiments que les Douala ou disons les autres tribus ont construit, je le sais bien. Tu ne vas pas en trouver. Le Cameroun, c'est mon pays d'origine. Je connais bien du Cameroun. Le petit âge que j'étais, avec ce que mon papa faisait, il m'amenait partout dans tous ces trucs. C'était le café, le Sissi, les usines à café. On part au nord, on part partout, on part à l'ouest, on part partout. Chercher hôtel et les réunions partout. Et les vacances chez les amis de papa et tout ça. Je connais bien, je maîtrise le Cameroun. Donc je reviens à nos moutons pour vous dire que quand vous voyez Bafoussam, vous n'allez pas trouver assez de maisons là que c'est quelqu'un de notre tribu qui a construit. Tout simplement parce que ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas eu. Mais je vous assure que tu es Douala, tu veux payer un terrain à Bafoussam. Il faut t'attacher la ceinture. Il est doux. Oh, un quoi? Un quoi? Oh mon Dieu, un quoi? Si on vend le terrain là à 5 francs, on va te vendre à 10 francs. C'est la même chose. Tu es à Yaoundé, tu veux payer un terrain. C'est la même chose.
Je vous dis, c'est la même chose partout au Cameroun. Je n'ai aucun parti pris, mais je vais vous dire, je connais Bamenda. Je connais Bamenda. Bamenda, ce sont les gens plus faciles du Cameroun. Tu arrives à Bamenda le même jour, tu veux payer le terrain. On te tire seulement, les Bamenda vont seulement te tirer. Ils te tirent. Quand tu arrives au terrain, tu vois, ils te disent, rentre d'abord, tu rentres. Ils étudient d'abord pour voir si tu es cascadeur ou pas. Si tu es cascadeur, même si tu apportes les milliards, ils ne vont pas vendre. Mais quand tu es une bonne personne, les gens là vont te vendre ça c'est moins cher que pour t'embrasser vers eux. C'est une réalité, une vérité amère, mais pourtant vraie. Je connais tout ça. Tu pars aux côtés de Yaoundé, tu veux payer un terrain. Tu dis que tu es Bamileke. Oh mon Dieu. Le terrain de Saint, on va te vendre ça à millions. Tu es Douala. Le terrain de Saint, on te vend à millions. Tu es Bamenda. Oh, est-ce que Bamenda paye le terrain? Viens travailler dans mon champ. C'est mon Bamenda. Il travaille au champ. T'amènes là. Tu travailles, on ne te paye même pas. Il faut courir pour qu'on te paye ton Saint. Et tout ça dans un petit pays comme ça. Où est l'amour? Où est l'amour? N'en parlons pas, un Maguida. Il est Maguida. Pourtant, c'est ton frère. Ce n'est que pas. Il est du nord, toi tu es du sud, vous êtes des frères. Il est du littoral, toi tu es de Bamenda ou de Yaoundé, vous êtes des frères. C'est un Bamenda. Bamenda, c'est où? C'est ton frère, toi du nord, ou toi du sud, ou toi de n'importe où. Tu es Fumbané, mais ce sont tes frères. Le Cameroun n'a pas vu ça. Il y a la division là. Il faut se diviser. Il faut se départager. Il faut faire le tribalisme. Il faut faire le vrai tribalisme. C'est moi qui vous dis que il n'y a aucun président qui peut leader le Cameroun à présent là. Il n'y a aucun. Il n'y a que Paul Biya. Et il n'y a que Paul Biya. Parce que quand je vois un peu et tout dit entre dans les mains de quelqu'un d'autre, le Cameroun est fini. Le Cameroun est saillé. C'est une réalité que je vous dis. C'est toujours pour cela que je prie et je vous en prie tous ensemble qu'on prie fortement pour le Cameroun. Que tout le monde vote encore Biya. Pour que Biya maintienne le Cameroun, pour qu'il fasse, pour qu'il continue ce qu'il a. Parce que maintenant il a commencé une guerre avec les bouffeurs là, avec tous ces bandits, toute cette bande de voleurs. Biya est en guerre avec eux. Même avec les pays étrangers, je vais vous dire la vérité. Même avec les pays étrangers, Biya est en guerre avec vous. C'est parce que c'est un homme qui ne parle pas. Biya, il n'est pas fanfaron, il n'est pas bavard, il n'est pas fanfaron. Est-ce que vous l'entendez? Mais c'est les actions qui montrent. Il lutte, il est en guerre même avec les pays étrangers. C'est pour vous dire qu'il n'y a que lui pour maintenant. Il n'y a que lui. Parce que quelqu'un d'autre, vous allez sentir vraiment ce qu'on dit le Cameroun. Ce n'est pas les affaires qu'on entend au Congo. Hein. Pour le Cameroun, vraiment, c'est que ça, c'est... Non. Hey, Lord have mercy. Que Dieu aide le Cameroun. C'est une réalité, ce que je vous dis là. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent maintenant maintenir le Cameroun. Parce que à présent, Biya est en train de lutter même avec les gens qui, disons les pays étrangers qui veulent esclaver le Cameroun. Il boxe avec eux. Il boxe avec eux. Il boxe avec eux. Une autre personne tente de prendre le pouvoir. C'est pour s'agenouiller encore à ce gens dire oui, messieurs. Et pourtant, voilà le truc que Biya déjà, il est en train de casser tous ces liens-là. C'est pour cela que je vous en prie que votez Biya. Il faut que Biya finisse le travail qu'il a continué.
à son moment arrivé, lui-même, il se décide, là, il va montrer quelqu'un qu'il saura. Parce que là, avec tout ce temps-ci, il va connaître que non, tel, je pars en retraite, c'est tel. Là, il met la personne parce que la personne va continuer dans son travail. Il va continuer toujours à maintenir et à arranger. Mais le brou-brou que vous faites là, si vous faites le brou-brou là et que quelqu'un d'autre entre, cette personne va s'agenouiller au français d'une manière que vraiment vous allez vous étonner. Vous allez vous étonner. C'est là que vous chercheriez moyen d'aller encore un moment car dire à Bia que pardon, viens. Il va venir comment? C'est une voix hiérarchique. Quelqu'un ne vient pas parce que vous dites viens. Donc c'est pour vous dire que réfléchissez. Voici le moment. Voici le temps des élections. Réfléchissez. Réfléchissez. La plus grande clé, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. Aimez-vous. L'amour au Cameroun est primordial. Aimez-vous. Et vraiment, douala, s'il vous plaît, rappelez le monument de Nyobe et mettez ce monument là-bas à Douala. Il a travaillé dur, n'égarez pas son travail. Il faut quand même cet honneur parce que ce sont des trucs comme ça toujours qui continuent à maudire le pays. C'est une réalité que je vous parle là. Je ne blague pas. C'est des trucs comme ça qui... C'est la malédiction. Si ce monsieur, est-ce que je le connais? Non. Je ne le connais pas. Je ne suis pas Bassa. Mais je ne suis pas tribaliste. Je veux ce qui est bien. Je veux ce qui est bien. Je suis objective. Je ne pense pas qu'il y a un enfant ou un Camerounais de maintenant ou de 100 ans après qui ne saura pas le nom là. Omniobe, il a beaucoup fait. Sauf si cet enfant est né hors du Cameroun. Comme les enfants que nous, quand les gens, bon, comme les enfants que les immigrants accouchent hors du Cameroun. Mais je pense que, hormis ces enfants, peut-être qu'ils ne sauront pas, si les parents ne les parlent pas l'histoire de leurs racines du pays. Parce que c'est des trucs que les parents doivent continuer à parler, l'histoire de leurs racines. Si aujourd'hui, les esclaves depuis des centaines d'années recherchent toujours leurs racines. Donc c'est pour dire que les parents doivent continuer à donner certaines petites leçons du temps passé aux enfants, que les enfants puissent connaître. Vraiment les doigts là, accepter, veillez à accepter. Veillez vous-même. Il n'y a pas que c'est peut-être le président de la République ou l'homme Bassa ou les Bassa ou qui que ce soit qui doit vous dire pardon, on voudrait mettre... Non, vous-même, réfléchissez et faites appel. Faites appel à cette histoire. Demandez que, bon, on a réfléchi, venez pour ce monument. C'est vraiment pertinent. Le Camerounais doit s'aimer. Le Camerounais doit s'aimer. Il y a trop de départage. Tout ce qui se passe de mauvais, la guerre, la haine, c'est ça qui descend le pays. Et quand on dit que ça descend le pays, c'est toujours vous qui voulez que vos enfants soient quelque chose. Vous croyez que toutes ces malédictions-là, ça part où? Toutes ces malédictions. Les malédictions, quand vous faites ça, vous croyez que les enfants seront pires. Les malédictions-là, ça part où? C'est mon téléphone qui vibre. Ces malédictions, ça part où? Retirez tout ça de vos enfants. Aimez-vous.
les Camerounais, aime ton prochain comme toi-même, sans regarder de quel côté ce prochain vient, de quel village, de quelle tribu. Non, ne regardez pas ça. Aimez-vous les uns les autres. Voyez un grand pays, les États-Unis, des centaines de millions de personnes. Il n'y a pas un jour, tu ne peux pas demander un travail et on te refuse le travail parce que tu es en Californie ici et tu demandes le travail, tu es de Mississippi. Il n'y a même pas ça ici. Et là où tu te trouves, est-ce que tu vas entendre l'Américain dire que... non. Tu demandes, tu es né où il te dit, c'est tout. Tout Américain se sent chez soi dans tous les États. Les États chez nous qui représentent les provinces là-bas. Quoique un État, c'est comme un pays. S'il vous plaît, je ne dis pas que c'est un pays. Je parle de la population. Tout Américain se sent comme chez soi. Moi-même qui ne suis pas née aux États-Unis, je me sens à domicile. Je sors, je me sens à domicile. Je ne me sens pas comme une immigrée ou comme une étrangère. Non. Je ne me sens pas comme une immigrante quand je sors dehors. Non, je sors là, non. Je me sens chez moi. Mais vous avez rendu le Cameroun de telle enseigne que quelqu'un est hors de sa province. Oh, j'ai dit tout province. S'il vous plaît, je suis partie quand c'est les provinces. Quelqu'un est hors de sa région. Il se sent déjà un peu fatigué, quoi. C'est pas normal. Et vous traitez certaines personnes comme des animaux. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aimez-vous. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de bénédiction. C'est une réalité que je vous dis là. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Je dis bien l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent. Qui dit que l'argent fait le bonheur, c'est faux. Il y a d'abord la paix du cœur. Ça dépasse des milliards. La paix du cœur. Ça dépasse tout. Cette vidéo, c'était tout simplement pour prier les Douala de faire le rappel du monument de Nyon Nobel et de mettre ce monument à Douala. Ne départagez pas le pays. On ne cherche pas à savoir de quelle tribu il est. Tout ce qu'on connaît est qu'il a sauvé le Cameroun, c'est-à-dire il a lutté pour l'indépendance. C'est tout ce qu'on connaît. Si les Bassa demandaient que bon, ils vont aller mettre ces monuments ailleurs, je devrais toujours dire la même chose. S'ils disaient qu'ils partaient mettre à Yaoundé, je vais toujours dire la même chose. Mais ils ne peuvent pas dire ça parce que à Douala, c'est pour une raison spécifique. C'est pour une raison spécifique. Je ne vais pas entrer dans l'histoire. Que nous tous, nous avons compris de nos parents. Et ceux qui sont plus jeunes que ma génération ont compris de leurs grands-parents, non pas encore grands-parents. Je ne sais pas, ça dépend de quel âge, qui que ce soit, n'importe qui a accouché. Mais sinon, que ma génération, on sait, on connaît qui il est, qui il était. Et les petits-enfants vont connaître. Nos enfants doivent connaître, ils vont connaître et ils doivent connaître. Parce qu'on doit les leur dire, on doit les leur parler, ils doivent connaître l'une des personnes qui a lutté, une très grande personnalité comme ça. Il faut son monument dans la ville économique à Douala. Cette vidéo, c'était rien que pour lui. Hormis ça, je ne vais pas faire cette vidéo maintenant. Ok.